Salut à nouveau les gars, j'espère que vous allez bien toujours. C'est toujours votre leader Olo. Nous sommes là maintenant pour voir comment paramétrer notre chaîne YouTube de façon professionnelle pour que lors de la monétisation, nous n'ayons pas beaucoup de problèmes et nous puissions attirer beaucoup d'abonnés à travers le monde entier. Chers amis, cette vidéo sera un peu longue, mais prenez la peine de regarder avec soin jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et partager. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec cette astuce. Si vous avez un ordinateur, je vous conseille de le faire avec ordinateur. Dans les cas où vous n'avez pas ordinateur, vous venez dans votre navigateur Chrome. Une fois dans le navigateur Chrome, vous allez changer ça en mode ordinateur, vous voyez, version ordinateur. Puis sans ça là, vous ne pouvez pas accéder à toutes les fonctionnalités. Ça doit être sur version ordinateur. Ça va traiter et venir. Voilà, on choisit version ordinateur maintenant. Vous allez voir quelque chose. Ça va traiter et venir. Voilà, c'est là. C'est parce que moi j'ai déjà recherché ma page et tout et c'était déjà là. Donc, une fois dans Chrome, vous choisissez la version ordinateur, tapez dans la barre de recherche en haut là. Écrivez youtube.com. youtube.com. Voilà, et vous recherchez. Ça va afficher l'aperçu, la page d'accueil de YouTube et on va passer. Alors, vous voyez, nous sommes sur la page d'accueil de YouTube comme ça. Et on va démarrer maintenant les bonnes choses. Prenez bien le temps de bien regarder la vidéo. On commence. Étant donné que j'ai ici ma propre chaîne que j'ai déjà paramétrée, on va rapidement faire appel à une nouvelle chaîne qui n'est pas paramétrée pour vous montrer clairement les choses. Donc une fois là, pour ceux qui n'ont pas de chaîne, en haut ici vous allez voir uniquement le nom, la première lettre de votre email et là, et vous allez cliquer là-dessus. On clique là. Si vous cliquez là, je vais zoomer ça pour que vous puissiez bien voir. Une fois que vous cliquez là, vous venez ici maintenant, paramètres. Si vous cliquez sur paramètres, voilà ce qui va s'afficher. Voilà ce qui va s'afficher. Maintenant, on est au niveau des comptes. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on veut paramétrer. On est au niveau des comptes d'abord. Et c'est là on va paramétrer les choses. Et là maintenant, on vient ici au niveau des états et fonctionnalités de la chaîne. État et fonctionnalités de la chaîne. Vous cliquez là-dessus. Et j'ai oublié de vous le dire, il faut d'abord télécharger également l'application. Il faut d'abord télécharger l'application YouTube Studio. Voilà les gars. Après avoir cliqué sur état et fonctionnalités de la chaîne, ça va nous amener sur cette page. Ça va nous amener sur cette page. Maintenant, j'avais dit tout à l'heure de télécharger l'application YouTube Studio. Vous devez télécharger ça. Et ici, on vient dans... Et ici, on vient d'abord dans paramètres généraux. Voilà. Si quelqu'un a ordinateur, faites-le avec ordinateur. Ça va vous avantager. On vient dans paramètres généraux. Vous allez voir. Ici, là, on nous demande le devise qu'on veut utiliser. Le devise qu'on veut utiliser. Moi, j'ai choisi USDT dollar des États-Unis. Si vous cliquez ici, il y a plein de trucs là. Devise ici, vous choisissez ce que vous voulez selon votre préférence. Et après avoir choisi maintenant, vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer ça.
Voilà les gars, après avoir enregistré la devise, on est revenu ici maintenant. Et on clique sur l'option numéro 2 qui est la chaîne. Après avoir cliqué là-dessus, on va cliquer maintenant sur information générale. Ici. Voilà. À ce niveau-là, c'est très capital. Les pays que vous devez choisir, ce seront des pays qui sont acceptés pour la monétisation de YouTube. Moi, j'ai choisi la France. Vous pouvez choisir Belgique, vous pouvez choisir États-Unis. En tout cas, ne choisissez pas les pays africains. Sinon, vous ne serez jamais monétisé. Donc, vous cliquez ici et vous choisissez votre pays. Après avoir choisi les pays, ce côté-là, qu'on appelle mots-clés là, c'est très important. Ça permet à YouTube de comprendre ce que vous faites et ça permet à YouTube de rediriger vos vidéos vers, quand quelqu'un va faire des recherches sur YouTube, n'importe quelle soit sa position, ça permet à YouTube de rediriger vos vidéos vers la personne. Parce que, bon, moi par exemple, vous allez voir, j'ai fait formation sur le développement personnel et comment gagner l'argent sur Internet. Si quelqu'un fait une telle recherche quelque part maintenant, YouTube a déjà lu mes mots-clés et c'est que, bon, moi, j'ai fait des vidéos dans ce domaine. Et il peut aller présenter ma vidéo à la personne. C'est pourquoi à ce côté-là, il faut faire beaucoup attention et choisir correctement en fonction de ce qu'on veut faire. Et bien choisir. Voilà. Si vous terminez ça, comment choisir ça? Si vous écrivez une phrase bien un mot, cliquez d'abord sur, bon, je vais essayer de mettre quelque chose rapidement. Et vous allez voir. Je vais mettre mon nom, Olowo. Quand j'ai fini d'écrire Olowo là, comme ça, là, je dois cliquer ici, pour valider Olowo là. Vous allez, ça va revenir bon, en arrière comme vous le voyez. Et c'est à vous maintenant de revenir encore dans information générale. Si c'était ordinateur, ça n'allait pas faire ça. Maintenant, si je viens ici, vous voyez comment ça a classé Olowo là. Ça a classé ça comme les autres. Donc, si vous écrivez là, il faut valider d'abord pour que ça vienne ainsi. Donc, dès que vous allez terminer de remplir les deux carreaux qui sont dans cette partie-là, qui est maintenant sur enregistrer. Et après ça, on vient dans paramètres avancés. On est toujours dans la chaîne, hein? Paramètres avancés. À ce niveau, il y a quoi? On va voir quoi. Je vais faire un peu. On dit, est-ce qu'un contenu conçu pour les enfants, on vous demande si ce que vous faites sur votre chaîne, est-ce que c'est des choses qui concernent les enfants et autres. Si vous choisissez ça, là, vous n'aurez pas, les gens n'auront pas la possibilité de commenter votre vidéo. Et ça va vous empêcher de vite évoluer. Parce que vos vidéos seront dirigées vers, bon, en tout cas, des enfants, ils vont supprimer partie commentaires, tout ça là. Vous allez voir que, parce que les vidéos des enfants là, ils n'ont pas besoin de commentaires. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Rien. Donc, ne choisissez jamais, oui, définissez cette chaîne comme conçue pour les enfants, non. Vous allez choisir, non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. C'est ça que vous allez choisir. Ouais, c'est ça qui est au milieu. On va en bas. Il y a ici sous-titres automatiques. Vous devez afficher et cocher ça. Ça permet, quand quelqu'un est en train de regarder votre vidéo là, la vidéo même écrit ce que vous dites en français là. Ça écrit ça directement. Ça transcrit ça en bas. C'est ça. Vous devez cocher ça. Après ça, les annonces, non, ne cochez pas ça. Là où il y a extrait, ils ont dit autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de mes contenus. Donc à ce niveau, vous devez cocher ça. Puisque si vous ne cochez pas ça, ça voudra dire que les autres youtubeurs, les autres partenaires peuvent extraire des parties de vos vidéos pour faire vidéo short. Et vous voyez que vidéo short, maintenant YouTube ne payait pas pour ça, mais cette année, ils ont commencé par payer pour ça. Dès que vous aurez quelque chose de 10 millions de vues, non. Donc, il faut cocher ça, sinon les gens vont extraire des parties de vos vidéos pour aller faire vidéo short.
et YouTube ne va pas vous signaler ça. Mais quand vous cochez ça, quand quelqu'un va extraire votre vidéo pour aller faire quoi que ce soit sur sa chaîne, YouTube va vous signaler ça en même temps et les trucs là, les pénalités qui vont s'en suivre, la personne va en suivre et autres. Maintenant, on va continuer. Si vous terminez ça, donc si vous terminez de cocher ça là, vous allez venir directement dans accès aux fonctionnalités. Ce qui est ici, accès aux fonctionnalités qui est là. On vient dedans. Cette partie là, c'est une partie qui est aussi très importante. Voilà, donc si vous cliquez là-dessus, si c'est parce que moi j'ai déjà activé tout mes parties, sinon ici là vous allez voir, au lieu d'activer là vous allez voir accessible. Donc ils vont vous demander certaines choses là, vous allez cocher et puis vous validez ça. Au niveau de fonctionnalité intermédiaire, à ce niveau vous voyez que moi j'ai déjà activé pour moi, j'ai activé ça. Si on clique, on va voir ce qu'il y a dedans. Chers amis, on ne va pas trop détailler les choses pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Dès que vous serez là aussi, bon, je sais que vous êtes des intellectuels, vous allez essayer de lire vous-même ce qui est là pour comprendre. À ce niveau, moi j'ai validé déjà mon numéro. Ici, c'est le numéro qu'on valide à ce niveau. Si je n'avais pas validé, il y a une place ici, on va vous dire de valider votre numéro. Vous cliquez, ils vont vous demander d'écrire votre numéro avec... et de grâce, utilisez votre propre numéro. Votre propre numéro, utilisez ça. Dès que vous allez écrire le numéro et valider, il va vous envoyer un code sur le numéro que vous allez venir mettre pour valider le numéro et automatiquement, cette deuxième partie aussi sera activée. Maintenant, ce qui concerne cette troisième partie qui concerne fonctionnalité avancée, ça s'active comment? Si on entre dedans maintenant, vous allez voir qu'il n'y a rien là à cocher, il n'y a rien là que vous devez faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour activer ça? C'est quand vous allez commencer par travailler sur votre chaîne et faire des vidéos, bon, et avoir déjà une historique. Là maintenant, cette partie sera activée automatiquement par YouTube lui-même. Maintenant, pour que quel rôle cette partie joue réellement? Quand vous allez mettre une vidéo en ligne et mettez des liens dans la description et autres là, les liens seront là, mais ça, ce ne serait pas cliquable. C'est-à-dire, ça va pas s'afficher en bleu pour que les gens puissent cliquer là-dessus afin d'intégrer votre groupe. Bien, c'est un lien d'inscription ou quoi. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ce que je suis en train de faire, et ce paramétrage, vous l'avez fait avec PC, là, vous n'avez plus aucun problème. Mais si vous avez fait ça avec un téléphone comme moi, là, alors vous devez faire tout possible après tout, quand vous allez commencer par travailler sur votre chaîne, et d'aller connecter maintenant votre chaîne sur un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, hein. Juste connecter ça sur un ordinateur simplement. Ça va débloquer la partie et c'est fini. Quand vous allez mettre un lien dans la description de votre vidéo, ça va s'afficher très facilement. Donc après tout cela, vous allez cliquer toujours sur enregistrer. Voilà. On a paramétré combien de choses ici? On a paramétré information générale et paramètres avancés et accès aux fonctionnalités. On était dans quelle option? On était dans la chaîne. Donc, vous cliquez enregistrer pour enregistrer ça. En plus, maintenant, on vient au niveau 3. Paramètres de mise en ligne par défaut. On clique là-dessus. Voilà. Alors voilà, nous sommes dans paramètres de mise en ligne par défaut. Et on a cliqué dans information générale ici. Qu'est-ce qu'il faut mettre là? À ce niveau, je vais essayer de détailler un peu parce que c'est important. À ce niveau, on va paramétrer directement ce qu'il y aura lieu de faire quand on va vouloir mettre une vidéo en ligne. Vous voyez, quand vous allez vouloir mettre une vidéo en ligne, il va vous demander certaines choses. On va les faire ici en même temps pour que quand on va commencer par mettre une vidéo en ligne, pour qu'à chaque fois, on ne revienne pas sur les mêmes choses, recopier les mêmes choses, écrire les mêmes choses. Suivez attentivement. Voilà, en haut ici, on nous demande quoi? En haut ici, on nous demande titre. C'est que, bon, la vidéo que vous voulez mettre en ligne là, ça parle de quoi? Le titre de la vidéo. C'est que vous voyez toujours en dessous de chaque vidéo sur YouTube là. C'est ça que vous allez mettre ici. Moi, j'ai déjà mis comment gagner de l'argent sur Internet, business en ligne, tout. J'ai mis ça là. Mais quand ça, vous allez vouloir, bon, cette partie là, je vais développer ça plus
dans la prochaine vidéo qui va parler de comment mettre une vidéo en ligne. Donc, on continue. Ici, c'est la description de votre vidéo et de votre chaîne. Qu'est-ce que vous faites sur votre chaîne? Ça, c'est déjà là. Maintenant, il y a ici, visibilité. On va cliquer pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a public, il y a privé et il y a non répertorié. Si vous mettez ça en même temps sur public, quand vous allez mettre une vidéo, enregistrer une vidéo en ligne comme ça là, ça va publier ça directement pour tout le monde. Or, vous avez la possibilité de mettre une vidéo en ligne et ce serait caché sur votre chaîne là. Et c'est quand, bon, vous voulez, vous allez mettre ça en ligne, ça va devenir public. Ou bien, bon, c'est une vidéo de formation par exemple, et vous ne voulez pas partager avec tout le monde. Vous pouvez choisir non répertorié ou bien privé pour la vidéo là. Et la vidéo serait sur votre chaîne là, mais personne ne va voir. À moins que si vous envoyez le lien de la vidéo à quelqu'un, c'est lui seul qui va voir la vidéo et regarder. Étant donné que la vidéo est en privé. Cette partie aussi, je vais bien développer ça dans la prochaine vidéo qui va parler de comment mettre une vidéo en ligne. Donc, pour ce côté, choisissez non répertorié. Là, maintenant, nous sommes au niveau des tags. Je l'avais déjà expliqué là-bas. Ici, c'est ce qui permet à YouTube de redirectionner nos vidéos vers les personnes qui en ont besoin, les personnes qui font recherche et autres, et de comprendre également ce que nous faisons sur notre chaîne. Voilà ce que moi j'ai choisi. Et voilà, bon, on a terminé avec cette partie. On vient ici, paramètres avancés. On clique là-dessus. De quoi il s'agit à ce niveau? On revient en haut. Et on dit autoriser les chapitres et temps fort automatique. Oui, vous devez cocher ça. Licence. Là où il y a licence ici, choisissez toujours licence YouTube standard. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet à YouTube de vous signaler quelqu'un qui est venu télécharger votre vidéo et aller mettre sur sa chaîne là-bas pour nous faire YouTubeur. YouTube vous signale ça en même temps que, attention, il y a quelqu'un qui, telle personne qui utilise votre vidéo. Qu'est-ce que vous décidez d'appliquer à cette personne comme peine? Et vous allez décider ça là par la suite. Je ne vais pas aller trop en détail. Maintenant, après ça, on vient dans catégorie. Ça aussi, c'est très important. On va entrer dedans. Dans catégorie, il y a les actualités politiques, animaux, associations, auto, moto, quoi, divertissement. Qu'est-ce que vous faites sur votre chaîne? C'est les blagues, les choses de sport, les choses politiques, les jeux vidéo, les musiques ou quoi. Vous choisissez en fonction de ce que vous faites. Moi, je suis dans le domaine de la science et la technologie. C'est pourquoi je l'ai choisi. Voilà. Après ça, on a quoi? Ici, vous faites votre vidéo en quelle langue? Moi, je parle le français. C'est pourquoi j'ai choisi le français. Si vous choisissez, vous faites une autre langue, en tout cas, vous allez choisir. Il y a ici certificat de sous-titrage. Là, maintenant, il y a quoi et quoi dedans? Ils ont dit, ce contenu n'a jamais été diffusé à la télé. Bon, ça là, je ne vais pas trop parler à ce niveau. Je vous conseille de choisir, ce contenu n'a jamais été diffusé à la télévision aux États-Unis. Cela voudra dire que bon, ce que vous êtes en train de dire, bien la vidéo que vous voulez mettre en ligne n'est pas une vidéo que vous êtes parti extrait de quelque part ou venir faire truc là. Donc choisissez ça. Ce contenu n'a jamais été. On est au niveau du truc là, langue du titrage de la description. Là, j'ai choisi le français. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que quand la personne serait en train de, si on active le titrage là, quand la personne est en train de regarder votre vidéo là, la vidéo serait en train de traduire ce que vous êtes en train de dire oralement en écrit, en bas en même temps. Maintenant, traduit là, vous voulez que la vidéo écrit ça en quelle langue? C'est de ça qu'il s'agit ici, langue des titres et des descriptions. J'ai choisi le français. Après ça, on est ici, commentaires. Premier point, on dit autoriser tous les commentaires. Là, vous autorisez tout. Ceux qui vont venir vous insulter, ceux qui vont venir vous injurer, tout va s'afficher. 2. Ils ont dit vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Là maintenant, j'ai choisi ça parce que
il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui vont venir dire des choses qui vont à l'encontre de votre personnalité ou bien qui vont dire des choses qui peuvent salir votre chaîne. Ces commentaires-là seront d'abord visualisés par vous-même avant de les approuver et ça va s'afficher publiquement. Donc, mis à part ça, il y a d'autres choses. Il y a quelque part là où vous pouvez désactiver complètement commentaires. Personne ne va pas commenter votre vidéo. Il y a des parties là où vous allez vous cochez ici par exemple maintenant, vérifiez tous les commentaires là. N'importe quel commentaire ne peut s'afficher sur votre vidéo tant que vous ne donnez pas l'autorisation. Or ça là, quand est-ce que vous allez faire tout ça là? Si vous choisissez ceci, c'est uniquement les commentaires dans lesquels il y a des mots d'injure, les mots qui vont être récarrés à votre gré d'abord et vous allez juger avant de les enregistrer. À part ça, il y a une dernière option ici, afficher le nombre de j'aime. Oui, il faut activer ça. Et après avoir fait tout ça là, cliquez sur enregistrer. Et je pense que cette partie est terminée. Les gars, on a terminé avec cette partie. On revient encore à gauche. On était dans paramètres de mise en ligne et par défaut. On revient maintenant dans autorisation. Autorisation. Prenez la peine de faire et de suivre jusqu'au point cette vidéo et de paramétrer textuellement votre chaîne comme ça. Et regardez ce qui va se passer par la suite. Maintenant ici, on nous dit autorisation. C'est à ce niveau, on invite quelqu'un. Bon, peut-être que vous avez un supérieur que vous voulez inviter et il va diriger votre chaîne avec vous. Donc vous voyez ici là, je suis le seul propriétaire de ma chaîne ici. Donc si vous avez un supérieur que vous voulez inviter qui va gérer la chaîne avec vous, vous pouvez l'inviter et il va s'afficher là. Mais quel conseil je vais vous donner à ce niveau? Si vous avez un second email là, ou bien vous avez quelqu'un de confiance, un youtubeur de confiance que vous pouvez inviter là, je vous le conseille. Puisque quand par exemple votre email qui est là sera piraté, vous n'aurez plus la possibilité de récupérer votre chaîne. Soit qu'en soit l'effort que vous avez déjà fourni sur la chaîne, c'est parti en vain. Donc, il faut faire tout possible pour mettre encore un second email là. Et quand l'autre sera piraté, à travers le second email, vous pouvez récupérer clairement votre chaîne sans souci. Donc, pour le moment, moi je ne suis pas encore prêt pour inviter quelqu'un. On revient encore à gauche et puis on entame l'option suivante qui est la communauté. On clique là-dessus. Voilà, la communauté est là et on est au niveau des filtres automatisés. En haut ici, est-ce que vous voulez inviter quelqu'un qui va être modérateur, en tout cas gérer votre chaîne avec vous de façon sous les postes des modérateurs. Essayez de lire vous-même ce qui est là. Si vous voulez inviter un modérateur, bon, vous pouvez cliquer ici pour ajouter. Si vous voulez ajouter un modérateur standard, lui, il a la possibilité de faire tout sur votre chaîne. Il peut publier des vidéos, il peut faire ci, il peut faire ça. Or, en haut là-bas, bon, lui, il est là, bon, il peut répondre les commentaires. C'est à vous de choisir le rôle que la personne va jouer sur votre chaîne. Vous voyez, s'il serait là simplement pour visualiser les choses, c'est à vous de choisir. S'il serait là pour répondre juste aux commentaires, c'est à vous de choisir. S'il serait là pour vous aider à mettre les vidéos en ligne, c'est à vous de choisir. Si vous lui donnez toutes les autorisations pour faire n'importe quel quoi, que ce soit sur votre chaîne ou bien supprimer la chaîne, manipuler la chaîne, quoi, c'est à vous de choisir. Tout est là, tout est là. Essayez de lire. Vous allez voir clairement. Donc, on s'appuie sur ce côté, on revient en bas ici. Ils ont dit, toutes les chaînes peuvent rediriger les spectateurs vers mon contenu. Oui, on doit cocher ça. Pour que les autres chaînes qui font les mêmes choses avec vous, quand quelqu'un va entrer sur ces chaînes et faire des recherches sur ces chaînes-là, vos contenus peuvent être également redirigés vers ces personnes, ils vont regarder. C'est ça, c'est vous qui êtes avantageux. On dépasse ce côté rapidement, on vient en bas ici. Ils ont dit mots bloqués. Qu'est-ce qu'il a? Moi, j'ai dit faux, mais imbécile, voleur. Bon, en tout cas, si vous choisissez un mot là, et que quelqu'un vient commenter votre vidéo et l'un parmi ces mots là se trouve dans le commentaire, YouTube va bloquer ça.
le commentaire ne va jamais s'afficher dans votre truc là, dans vos commentaires ou bien en dessous de votre vidéo. Donc, c'est pour ça, tous les mots que vous allez choisir là, ce sont des mots qui ne vont jamais apparaître dans le commentaire sous vos vidéos. On quitte là. Ici, on dit bloquer les liens. Genre, vous allez bloquer que d'autres personnes ne viennent poster les liens dans votre commentaire pour perturber votre communauté, tout et tout. Donc, vous allez essayer de tout paramétrer comme ça. On vient au niveau de paramètres par défaut. On clique là-dessus. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça revient toujours à truc là, à l'autre paramètre qu'on a fait là-bas. Hein, ça concerne les commentaires. Est-ce que vous voulez vérifier les commentaires d'abord avant cette publication sur ce truc là, ou bien vous voulez que les commentaires s'affichent directement, tout ça là. Donc vous allez lire et cocher selon votre préférence. Moi, j'ai pas désactivé ni vérifié tous les commentaires parce que je veux que les gens commentent ma vidéo et pour me prononcer sur mes défauts afin que je puisse me corriger. Donc, on a terminé avec cette partie de paramétrage. On va continuer, chers amis. Voilà, on revient ici. On était entré dans état et fonctionnalité de la chaîne. Et c'est ça, on vient de terminer. On revient maintenant sur... Donc, on revient maintenant dans créer une chaîne. Bon, là, je vais rester juste à la touche pour vous expliquer ce qu'il y a lieu de faire là. Si vous voulez associer une autre chaîne à cette chaîne-là, c'est là, ça c'est fait. Mais je ne vous conseille pas ça. Donc, on zappe ce côté et on vient dans afficher les paramètres avancés. Voilà les gars, on vient maintenant dans afficher les paramètres avancés. Afficher les paramètres avancés. On clique là-dessus. Voilà, on est ici. On défile vers la gauche d'abord et on revient en haut. Là où il y a notification ici. On clique sur notification. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Bon, je ne vais pas trop détailler ici pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, vous voyez comment j'ai coché ça. Il faut lire vous-même. Vous allez comprendre cette chose est très simple. Comment, s'il faut vous envoyer des notifications si quelqu'un s'abonne, si quelqu'un commente votre vidéo, des annonces, les mentions j'aime, tout ça là. Donc, regardez tel que je l'ai coché et coché. Ici, s'il faut que YouTube Kids vous envoie des mails ou non. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas qu'on me dérange à tout moment avec les notifications de email ou quoi. C'est pourquoi j'ai décoché le premier là. Ici, autorisation m'envoyer email concernant mon activité ou quoi. Bon, quand quelqu'un va venir s'abonner ou bien mettre un commentaire du genre, bien, et aimer ma vidéo ou quoi là, qu'on m'envoie d'email pour me signaler ça. C'est pourquoi j'ai autorisé ça là. Mais à part ça, les annonces aussi YouTube, si vous activez ceci, YouTube serait en train de bombarder votre email à tout moment pour des notifications et autres. Je ne souhaite pas. Ici, nouveautés et annonces à l'intention des créateurs. Vous devez accrocher ça. Ça, c'est YouTube même qui vous envoie des notifications. S'il y a une nouvelle mise à jour, s'il y a quelque chose, ou bien vous avez atteint la monétisation pour que YouTube vous envoie des trucs là. En tout cas, ça concerne ça là, vous devez activer ça. Et en bas ici, on vous demande par quelle langue vous souhaitez que YouTube vous envoie les emails. Moi, je comprends le français, c'est pourquoi j'ai choisi le français. Et puis cette partie est terminée. Donc, on revient toujours à gauche. On revient sur lecture et performance. Dans lecture et performance, vous voyez tel que j'ai coché les choses. Je ne vais plus me mettre à tout expliquer, essayer de cocher ça comme ça pour qu'on gagne un peu de temps. Sinon, la vidéo serait trop. Après ça, on vient maintenant dans confidentialité. Dans confidentialité, on nous demande ici si nos playlists et abonnements, ça dit, bon,
votre tableau d'abonnement, combien de personnes sont abonnées à votre vidéo et votre playlist que vous avez créé dans votre chaîne. Est-ce que vous voulez garder ça en privé pour vous-même, pour vous seul? Donc, moi, je ne veux pas que quelqu'un voit mon tableau de bord et autres. C'est pourquoi j'ai coché ça, ces deux-là. Donc, ça va dépendre de vous. Si vous voulez que tout le monde voit vos trucs là, vous pouvez décocher ça. Après ça, on revient toujours à gauche et on vient dans application associée. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, moi je n'ai associé aucune application, mais je vais vous résumer rapidement de quoi il s'agit à ce niveau. Chers amis, ici c'est bon. Supposons que si nous allons dans Phoenix par exemple maintenant, il y a des vidéos que d'autres ont fait sur TikTok et Phoenix vous présente ça. C'est-à-dire si vous associez votre chaîne à ces applications-là, ces applications peuvent vous présenter ces vidéos-là à tous ceux qui visitent ce genre d'applications et autres. Là. Donc c'est ce que ça signifie. Pour le moment, je n'ai pas encore le temps pour ça là. Après ça, on vient dans facturation et paiement. Bon, ça là, ça ne vous concerne pas. Bon, vous n'avez rien à payer sur YouTube, bien en tout cas. Ça ne vous concerne pas. On vient enfin dans paramètres avancés. Donc ensuite, nous allons dans paramètres avancés. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Ce que vous voyez ici là. En haut ici, il y a ID d'utilisateur. Vous devez copier ça et écrire ça dans un cahier à garder jalousement. Ensuite, nous avons ID de la chaîne. Vous devez copier ça et garder jalousement. En cas où votre chaîne aura des problèmes, des pirates d'attaque ou quoi que ce soit, c'est à travers ces informations-là que vous pouvez récupérer votre chaîne. Mais si vous n'avez plus l'idée de ces trucs-là, c'est fini. Votre chaîne va partir pour toujours. Donc, après ça, transférez votre chaîne, non. C'est pas conseil. Ici, si vous voulez supprimer une chaîne, c'est ici ça, c'est pas ça. Voilà. Donc voilà, on a terminé avec les paramétrages très importants de la chaîne YouTube. Voilà, ça reste comment disposer vos vidéos et autres pour que ça se présente d'une manière où quand quelqu'un va visiter votre chaîne et regarder comment vos vidéos toutes et tout se positionnent, bon, ils vont savoir que non, telle personne, c'est pas quelqu'un qui a vu que bon, tout le monde est en train d'utiliser YouTube et venu. Maintenant, on va revenir ici. Bon, on revient là. Et puis, on revient ici. Je vous ai dit de télécharger cette application-là. YouTube Studio. C'est très important. Ce qu'on va faire maintenant, c'est là-bas. Ça va se passer. Voilà. L'interface de l'application, c'est ici. On fait la mise en ligne des vidéos, tout et tout. On va venir dans ça là, dans une autre vidéo. Maintenant, je vais zoomer ça un peu pour vous montrer ce qu'on veut faire ici. On revient à gauche ici et on va cliquer là où il y a 3 traits en haut là-bas. Vous voyez, les 3 traits qui sont en haut là-bas. On va cliquer là-dessus. Voilà. Les paramètres sont là. On clique maintenant sur personnalisation. Personnalisation. Voilà. Ouais, à ce niveau, vous allez voir l'aperçu de moi, ma chaîne. Ici, là où il y a bande, nous sommes dans la disposition, hein. Là où il y a bande annonce de votre chaîne pour utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Ça veut dire quoi? Si vous mettez la vidéo que j'ai mis là, c'est quelqu'un qui a visité ma chaîne mais qui ne s'est pas encore abonné. C'est cette vidéo là seul il va voir. Et après avoir regardé cette vidéo là maintenant, oui, il aura une idée claire et nette de ce que j'ai fait sur ma chaîne. Et quand il va s'abonner maintenant, c'est la vidéo qui va se présenter à lui. Cette vidéo-là. Là, ils ont dit sélection vidéo pour les abonnés. C'est cette vidéo-là qui va s'abonner et qui va se présenter à lui. Parce que bon, il ne s'est pas abonné et c'est cette vidéo, il a vu. Et quand il a fini de s'abonner, il va encore retrouver la même vidéo. C'est pas bien. Donc c'est cette vidéo il va voir avant d'entrer maintenant dans ma playlist. Ouais, toutes les vidéos que j'ai mises en ligne. Voilà la dernière vidéo que j'ai mise en ligne.
Donc ça va disposer du moins les choses comme ça. Et ce ne serait pas pêle-mêle sur votre playlist. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on règle ça. Et pour créer une playlist, il suffit de cliquer ici, ajouter une session. Ouais. Si vous cliquez sur ajouter une session, ça va vous demander de faire truc là et vous allez play. Bon, on va cliquer, vous allez voir. Si je clique sur ajouter une session là, dans cette session, qu'est-ce que je veux que ça reste dedans? Il y a les vidéos courtes actuellement en direct, diffusion, quoi. J'ai déjà choisi ce qui me convient. C'est pourquoi bon, j'ai plus besoin de faire ça. En dehors de ça, on vient dans branding ici. Voilà. Dans branding là, qu'est-ce qu'il y a là? J'avais dit dans la vidéo, je vais laisser le lien de la vidéo dans la description, la vidéo de la création d'une chaîne YouTube là. J'avais dit là-bas que après avoir mettre photo de profil là, ici là, on appelle ça photo de couverture. Vous voyez? Donc vous devez mettre ça. Comment ça se... Donc tel que je vous avais montré sur ma chaîne là-bas, et la photo de couverture, c'est ça on fait ici. Si vous l'avez déjà fait et vous voulez modifier ça, voilà la place qu'il faut pour le faire et les conditions nécessaires. Donc tout est là, vous pouvez lire. Et après ça, bon, mis à part ça, ici ça concerne quoi? Ceux qui vont regarder votre vidéo sur ordinateur, souvent ça affiche un petit bouton en bas ici quoi, sur la vidéo, et la personne peut cliquer sur ça et peut mettre son truc à curseur sur ça pour s'abonner directement sans aller même se gêner encore dans la description de vidéo ou quoi là. C'est de ça il s'agit là. Vous pouvez choisir votre photo comme ce logo là. En tout cas, tout ça là, c'est dans la professionnalisme. On va quitter ici, on vient dans information générale. C'est en haut ici, information générale. Ici, information générale, il y a déjà le nom de ma chaîne qui est là et votre identifiant. Ce que vous voulez que les gens s'écrivent sur YouTube pour vous identifier. Après ça, la description, si vous voulez modifier ou bien ajouter, extraire quelque chose, tout est là. Le lien de votre chaîne est là. Voici la partie qui nous intéresse. Vous allez voir la vidéo des gens. Vous allez voir dans la description, ils mettent le lien de leur groupe Telegram, le lien de leur groupe WhatsApp, le lien de leur page Facebook. Tout, c'est ici, ça c'est fait. Vous allez en haut ici, vous allez mettre le titre et vous mettez le lien. Ici, j'ai dit abonner à ma chaîne. Et j'ai mis le lien de ma chaîne. Ici, j'ai mis mon WhatsApp privé. Et j'ai mis mon numéro WhatsApp. Vous cliquez là directement, vous entrez dans mon truc là. Ici, forum de formation. J'ai mis le lien de mon groupe WhatsApp. Si je vais encore mettre d'autres, je clique ici, ajouter un lien. Et ça va encore afficher le même tableau. J'écris le nom et je mets le lien. Ainsi de suite, vous faites ça. À ce niveau, vous choisissez les 5 premiers liens, tout ça là. Mais à part ça, vous mettez votre email. Et je pense que tout est OK. Donc voilà, chers amis. Si vous ordonnez tous vos liens comme ça, quelqu'un qui va accéder à votre chaîne YouTube et va au niveau des à propos, il va trouver vos liens, tout, il va tout trouver là. Et il peut intégrer votre groupe ou bien vous écrire sans souci. Si cette vidéo vous a apporté un de plus en matière de connaissances, chère communauté, n'hésitez pas à vous abonner, surtout activer la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont venir dans très peu de temps. La prochaine vidéo va nous parler de comment mettre une vidéo en ligne, comment faire pour avoir beaucoup d'abonnés, tout ça là. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à ici. Merci et à bientôt.